Chers parents, amis et frères dans le combat, que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions. Vous êtes avec Herman le Patriote, vous-même vous connaissez à faire là. Soyez donc la bienvenue sur nos plateformes TikTok, YouTube et Facebook. Abonnez-vous, activez les cloches des notifications pour ne rien manquer. Pour toutes les personnes qui n'ont pas regardé donc nos directs d'hier, nous avons fait 2 directs. Un direct sur le président élu américain et un direct sur le président de l'agriculture de Côte d'Ivoire. Donc, allez-y suivre ces directs-là. Ces directs sont magnifiques. Voilà. Alors, nous allons parler de l'AES. Il y a une très bonne nouvelle du côté de l'AES, chers camarades, amis et frères dans le combat. J'aimerais partager avec vous cette nouvelle. La nouvelle est la suivante. L'Alliance des États du Sahel, ou bien la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, a décidé de créer ou va créer, puisque ce n'est pas encore mis en place en tant que tel, une armée conjointe. Cette alliance va créer une armée conjointe et cette armée conjointe aura pour mission de combattre l'ennemi commun, c'est-à-dire le terrorisme. Cette armée aura pour mission de combattre le terrorisme dans l'espace AES. C'est-à-dire, cette armée qui est composée de 5000 hommes. Oui, tu as bien entendu. Et ça, ce n'est que le début. 5000 hommes. Je n'ai pas encore les détails de combien d'hommes par pays, mais le nombre total sera de 5000 hommes. Ça, c'est le début. Ce n'est que le commencement. Et ces 5000 hommes auront la capacité d'opérer et au Niger, et au Mali, et au Burkina, soit de manière séparée, ou soit de manière éparpillée, simultanée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, s'il y a une urgence au Niger, et que les terreaux sont beaucoup, ils sont nombreux, en train de fatiguer l'armée nigérienne, cette armée peut être réquisitionnée dans toute sa totalité pour aller défendre le Niger. C'est pareil pour le Mali et pour le Burkina. Et pendant ce temps, chaque pays a son armée, Chaque pays a son armée pour l'instant, puisque la confédération n'est pas encore arrivée au niveau de la fédération, où maintenant tous les pays vont fédérer, où il va y avoir un seul président de ce grand espace. Il va avoir donc une seule capitale, etc., etc. Ça va prendre un peu de temps. Et comme vous savez très bien que je suis le président de la réflexion, donc de l'AES, je réfléchis, je propose, comme je l'avais fait pour le passeport. Désolé, pour ceux qui n'ont pas regardé le direct, comme je l'ai dit, allez-y regarder, il était très riche. J'ai donné mes critiques sur le passeport. Je vais revenir là-dessus dans une autre vidéo. Parce que dans le direct, on était à 1h40 minutes quand j'ai donné mes propositions. Beaucoup d'Africains ne pourront pas regarder jusqu'à 1h40. Mais je vais dire quoi? Je vais dire que il faudrait que l'AES, avant de pouvoir passer à la fédération, je propose que l'AES puisse d'abord se pencher vers la monnaie avant de penser à la fédération. C'est vrai que nous sommes pressés. L'armée, ça c'est un autre cas. Pour pouvoir défendre chaque pays, cette armée est la bienvenue. Mais la fédération, moi je propose que l'AES puisse déjà au moins poser les premières bases, les premiers pas de la monnaie commune avant de passer à un seul pays, à une seule fédération. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi donc vos commentaires, vos idées en commentaire, chers camarades. N'oubliez pas de mettre un pouce, ça ne coûte vraiment rien. Voilà, depuis, tu aurais dû mettre un pouce. Si tu ne l'as pas mis, il faut me démontrer ton amour. Il faut beaucoup liker cette vidéo. Mets le cœur, le pouce et tout ce qui va avec. N'oublie pas de me dire ce que tu penses donc de ma proposition en commentaire. Abonne-toi et active la cloche de notification. Nous sommes à 4 minutes. Nous allons essayer d'avancer un peu. Alors, comme je le disais, cette armée aura pour mission de pouvoir intervenir sur l'espace AES. Voilà. Parce que il y a même une nouvelle que j'ai interceptée quelque part pour vous, que je vais incruster ici. L'Algérie serait derrière quelque chose de bizarre dans le cadre du terreau. Je vais bien étudier et venir vers vous. Donc vous allez comprendre que l'AES a vraiment beaucoup plus d'ennemis. Ce n'est pas seulement Dramane Ouattara. Il y a des pays qui sont tapis dans l'ombre, qui se jouent les neutres comme la Mauritanie. Mais on ne sait jamais. Ces pays-là peuvent être réquisitionnés par la CEDEAO ou bien par Dramane Ouattara pour faire du mal à notre alliance. C'est pourquoi l'alliance, dans l'urgence, a déjà annoncé qu'elle va déployer très bientôt donc une armée composée de 5000 hommes sur l'espace
donc l'AES. Nous allons écouter Salifou Modi, ministre de la Défense du Niger. Et après quoi, nous allons continuer cette vidéo. On y va. Forces pourront désormais intervenir ensemble. Ou bien une force peut faire appel à l'autre qui a des moyens un peu plus stratégiques pour défendre. C'est nouveau, c'est original et c'est sécurisant pour notre espace et pour nos populations. Donc, l'Alliance des États du Sahel, dans son opérationnalisation, le volet défense a déjà travaillé et mis en place un certain nombre de planifications, notamment au niveau des forces armées des 3 pays. Et les différents chefs d'état-major des armées se rencontrent régulièrement pour peaufiner cette coordination. Et la force unifiée, qui est pratiquement prête, cette force unifiée a un effectif de 5000 hommes. Cette force unifiée aura non seulement son personnel, le personnel, mais ses moyens aériens, ses moyens terrestres, ses moyens de renseignement et bien sûr son système de coordination. Et ce serait une force expéditionnaire, une force qui peut être déployée partout sur l'espace de l'AES. Nous y travaillons, les chefs d'état-major ont déjà fini leur planification et c'est une question de semaines pour que cette force-là soit visible sur le terrain. Mais d'ores et déjà, nous avons entrepris de faire des opérations, que ce soit entre le Burkina et le Niger, ou opérations à 3, ou bien des opérations de soutien à l'un ou l'autre des pays. Et ça marche très bien. C'est pas lourd comme dispositif à mettre en place. Et il y a surtout la compréhension et la capacité de travail que nos officiers des 3 pays ont pour pouvoir mettre en œuvre les troupes sur le terrain. Alors donc, chers camarades, amis et frères, vous venez d'écouter le général Modi. Le mot Modi s'écrit M-O-D-Y. Ce n'est pas la malédiction, c'est son nom de famille. Salifou Modi, général de brigade nigérien, chef d'état-major, ministre de la Défense du Niger. C'est lui qui était sur le plateau RTN, Radio-Télévision Diffusion Nationale du Niger, et qui a donné toutes les déclarations que vous avez entendues. Il a parlé d'une armée expéditionnaire. C'est-à-dire quoi? C'est une armée qui est capable d'intervenir partout sur le territoire, en même temps comme de manière séparée. Vous comprenez maintenant, non? Donc désormais, cette armée, ce n'est pas elle seule qui va donc se battre contre les terreaux. Non. Chaque pays va défendre son territoire. Maintenant, en plus de cela, il y a une armée expéditionnaire qui va réellement donc fatiguer les terreaux. Le nombre est déjà 5000 personnes. Je pense que c'est déjà trop. C'est déjà trop, pardon. Pendant que le général parlait, je vous ai montré donc nos t-shirts. Voilà, la semaine passée, c'est seulement 3 personnes qui ont commandé. Pour toutes les personnes qui aiment nos t-shirts qui n'ont pas encore commandé, s'il vous plaît, passez votre commande sur le site lepatriote.bigcartel.com. N'oubliez pas de vous abonner à mes plateformes pour me suivre régulièrement. Et ça, on va faire tout un gros direct là-dessus aujourd'hui. Donc, abonnez-vous, activez les cloches. Comme ça, quand le direct sera lancé, vous aurez la notification. On va approfondir l'idée cachée derrière le thème que je traite ici en 12 minutes. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, cliquez ici pour ceux qui sont sur YouTube pour vous abonner de manière facile ou pour visiter ma chaîne pour voir d'autres vidéos. Ceux qui sont sur Facebook, c'est juste en haut ici qu'il faut cliquer quelque part là-bas. Vous allez voir souscrire, s'abonner. Cliquez là où ça vous arrange. Et TikTok, si j'ai pu balancer la vidéo là-bas, vous pouvez aussi vous abonner sur mes plateformes. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.
forces pourront désormais intervenir ensemble. Ou bien une force peut faire appel à l'autre qui a des moyens un peu plus stratégiques pour défendre. C'est nouveau, c'est original et c'est sécurisant pour notre espace et pour nos populations. Donc, l'Alliance des États du Sahel, dans son opérationnalisation, le volet défense a déjà travaillé et mis en place un certain nombre de planifications, notamment au niveau des forces armées des trois pays. Et les différents chefs d'état-major des armées se rencontrent régulièrement pour peaufiner cette coordination. Et la force unifiée, qui est pratiquement prête, cette force unifiée a un effectif de 5000 hommes. Cette force unifiée aura non seulement son personnel, le personnel, mais ses moyens aériens, ses moyens terrestres, ses moyens de renseignement et bien sûr son système de coordination. Et ce serait une force expéditionnaire, une force qui peut être déployée partout sur l'espace de l'AES. Nous y travaillons, les chefs d'état-major ont déjà fini leur planification et c'est une question de semaine pour que cette force-là soit visible sur le terrain. Mais d'ores et déjà, nous avons entrepris de faire des opérations, que ce soit entre le Burkina et le Niger, ou opérations à trois, ou bien des opérations de soutien à l'un ou l'autre des pays. Et ça marche très bien. C'est pas lourd comme dispositif à mettre en place. Et il y a surtout la compréhension et la capacité de travail que nos officiers des trois pays ont pour pouvoir mettre en œuvre les troupes sur le terrain